Le développement des compétences par et pour le travail d'équipe. Capsule numéro 4. Les rencontres. Partant d'intentions tout à fait louables, les rencontres d'équipe se déroulent parfois de façon décousue et se terminent par une vague impression de perte de temps. Pour optimiser ces précieux moments, il faut les préparer soigneusement, les gérer efficacement et en faire un suivi rigoureux. Des rencontres efficaces sont le résultat d'actions spécifiques réalisées avant, pendant et après celles-ci. D'abord, la préparation. La planification doit tenir compte des éléments suivants. Qui sera invité? Où se tiendra la rencontre? Quand se tiendra-t-elle? Et qu'est-ce que les participants ont besoin de connaître en vue de la rencontre? Il est important que les gens présents soient concernés par la rencontre et aient un rôle précis. On devrait s'assurer que le local sera disponible à la date et à l'heure convenue et qu'il est adapté au type de rencontre. On choisira un moment qui permet à tous les intéressés d'être présents et on fera parvenir l'ordre du jour qui ne comporte que les points essentiels à discuter ainsi que la documentation que les participants pourront s'approprier à l'avance. Il est important d'envoyer l'invitation au moment opportun. Durant la rencontre, on devrait s'en tenir à l'ordre du jour ou à la tâche, déterminer une durée approximative pour chaque point de discussion ou portion de tâche, prendre des notes dans le but de rédiger un compte-rendu ou de documenter le processus de travail. À la fin de la rencontre, il est utile de faire une synthèse de ce qui a été réalisé et discuté et d'énumérer ce qui doit être réalisé pour la prochaine rencontre et préciser qui doit le faire. Après la rencontre, il est important de transmettre le compte-rendu aux personnes concernées et dans un délai raisonnable, en prenant soin de protéger la confidentialité quant au sujet délicat qui aurait pu être abordé. De vérifier que l'information relative aux tâches à réaliser est bien comprise, de s'assurer que les tâches sont réalisées et de demander une rétroaction en vue de l'amélioration des processus. Vous aimeriez en apprendre un peu plus sur le développement des compétences par et pour le travail d'équipe? Voici quelques pistes à explorer. L'intervention auprès des équipes, les conditions gagnantes du travail d'équipe, la gestion des conflits, la prise de décision en équipe et les comportements à encourager. Parce que, comme l'a dit le très célèbre Henry Ford, se réunir est un début, rester ensemble un progrès, mais travailler ensemble est la réussite.